On passe au sport avec vous, Jean-Bernard Vitiello. Et tout d'abord, un résultat de foot. Le 7e tour de la Coupe de France. Cannes-sur-Mer affrontait cet après-midi l'équipe de Ligue 2 du Gazélec d'Ajaccio. 5 divisions d'écart. Et la Cannes s'est inclinée 4-1 après avoir bien résisté. Ce sont les Cannois qui avaient ouvert le score, mais ils ont finalement craqué en moto. Jean-Bernard, Johan Zarco, lui, n'a pas craqué aujourd'hui. Eh oui, Johan Zarco, pilote exceptionnel cette année en moto GP, notamment à Valence cet après-midi. Il a terminé deuxième de ce Grand Prix avec sa Yamaha noire numéro 5 que vous voyez à l'image. Johan Zarco qui termine deuxième. Il a mené toute la course. Il s'est fait passer juste dans le dernier tour donc par la Honda de Pedrosa. Johan Zarco, pilote qui vit dans les Alpes-Maritimes, qui est né à Cannes, donc vous l'avez dit, et qui termine 6e du championnat du monde donc en MotoGP des 1000 cm3 cette année. Il faut rappeler quand même que c'est le premier pilote non officiel dans une écurie officielle. On pourrait presque dire que c'est un exploit absolu qu'il a réalisé cette année 2017. Vous parlez d'exploit, Jean-Bernard. Autre exploit, celui du Niçois Aurélien Martin, qui avec son fauteuil roulant a réussi à boucler le parcours du marathon Nice-Cannes. Je vais donner son temps, 3 heures, 27 minutes, 54 secondes. Et c'est l'invité du dimanche soir. Invité exceptionnel aussi, c'est une très belle rencontre que l'on a fait. Aurélien avait 7 ans quand il a eu un accident de la circulation, il est resté paraplégique et depuis il a eu envie de faire du sport sans arrêt, de se lancer des défis, des challenges bien sûr, mais aussi de montrer que les valides peuvent avoir un regard différent sur le handicap. Et avec le marathon, c'est son 4e marathon. En tout cas, ça marche. Vous allez voir l'ovation du public la semaine dernière quand il arrive à Cannes. Bref, en tout cas, opération réussie pour Aurélien. C'est une belle rencontre réalisée avec Denise Delahaye et Céline Espanol. Aurélien, bonjour. Bonjour. Une semaine après le fameux marathon, encore mal au bras ou pas? Encore un petit peu mal au bras, mais ça va, on se remet là, ça commence à aller mieux. À la base, moi j'ai commencé la course à pied, on va dire, mais en fauteuil, pour m'entraîner, pour m'entretenir. Je suis passé sur les 10 km, une fois qu'on a fait le 10, le 21, une fois qu'on fait le 21, le 42, et c'est comme ça les sportifs, on essaie toujours de faire plus. À l'arrivée à Cannes, qu'est-ce que vous ressentez? Après, à l'arrivée, il y a tous les spectateurs qui nous encouragent, donc automatiquement, il y a une poussée d'adrénaline. Mais après, il n'y a pas qu'à l'arrivée, il y a aussi à tous les relais sur le bord de la route. C'est vrai que les gens, dès qu'ils nous voient passer en fauteuil, ils nous encouragent. Après, on est là comme tout le monde, en train de faire du sport. Mais c'est vrai qu'on sent que quand on passe, ça décuple un peu les encouragements. Et nous, ça nous encourage encore plus à aller plus loin. Quel meilleur. Merci, bravo. Est-ce qu'au moment du marathon, finalement, on se dit il n'y a plus de valides et de gens en fauteuil, tout le monde est au même niveau? Ah mais ça carrément. Là on parlait des spectateurs, mais aussi quand on prend les coureurs nous voient comme des coureurs, ils ne nous voient pas comme des handis. Et j'espère que les spectateurs c'est la même chose. Et nous c'est ce qu'on veut, c'est qu'aujourd'hui on soit considérés comme les autres, des coureurs, des athlètes pour certains, et qu'on fasse, voilà, on fait comme tout le monde. Quel est le regard finalement que portent les gens aujourd'hui sur les athlètes en fauteuil? Est-ce qu'il a évolué ce regard? Il y a quelques années, c'était compliqué. Aujourd'hui, les handis, je pense qu'on est mieux perçus, on est mieux intégrés. Dans le sport, on arrive aussi à développer quelque chose. Après, il reste encore des choses à améliorer et les mentalités doivent encore évoluer, ça c'est clair. Au-delà du marathon, Aurélien, vous tenez à lancer un appel pour avoir plus d'équipements pour le handisport. Il manque des moyens parce que tout ce qui est matériel handisport coûte très cher. Moi, j'ai eu la chance, mon employeur m'a permis de me financer mon fauteuil. D'autres n'ont pas encore eu cette chance et ils ont besoin qu'on les aide par rapport à ça. Donc que les clubs d'athlétisme, que la mairie nous aide par rapport à ça, qu'on ait des structures aussi, une piste d'athlétisme, une salle pour pouvoir mettre à disposition notre matériel et pouvoir s'entraîner plus facilement. Parce qu'aujourd'hui, on est livré à nous-mêmes, on doit prendre nos fauteuils, on doit les amener sur la prom. Donc tout ça n'est pas facile et c'est vrai que si on arrive à développer un peu ça aurait été bien. On vous retrouve l'année prochaine au départ du marathon? Ah oui, ça c'est normal, il n'y a pas de souci. Non, sans problème.
Et à noter que demain débute la semaine européenne du handicap au travail. Alors Jean-Bernard, un invité prestigieux par semaine. Et chaque semaine, vous nous présentez aussi un club ou une activité sportive de la région. Et alors, c'est le rôle de France 3 Côte d'Azur, télévision de proximité. Chaque semaine, on va dans un club amateur ou pas. En tout cas, on est allé au Rowing Club de Cannes-Mandelieu avec des personnes très motivées qui font de l'aviron sur la mer. Ça peut être une histoire de copine pour une certaine thérapie, vous allez le voir. Ou de l'aviron sur la Siane, là c'est du sport, et mieux vaut écouter la Bareuse. C'est un reportage avec Benoît Lotte donc, et Jérémy Crinchamp. Tout va bien? Allez, on pousse avec les jambes. Et hop! La balade de la semaine pour ces femmes touchées par un cancer et qui rament vers les îles de Lérins. Allez! L'aviron comme une thérapie musculaire, le grand air et la mer pour se vider la tête. Le bonheur, la tranquillité, l'esprit d'équipe, passer un bon moment et sur un décor de rêve. Très souvent sur le bateau, on se dit le jeudi matin, quelle chance on a d'être là. Pour tout. Pour avoir combattu la maladie et pour tout le reste. Pendant que René et ses amis terminent leur sortie bonheur au club, sur la Siagne, on entraîne de futurs champions. Sur un bateau en formation en 8 de couple, chacun doit mobiliser un couple de rames à droite et à gauche. Et les sorties s'effectuent sur 15 km avec des sessions de sprint. Et parole de Bareuse, pour être efficace, il ne faut pas une tête qui dépasse. C'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un petit coup de mou par-ci, par-là, une tête qui promène à droite, à gauche, un papillon qui passe. Faut les garder dans le bateau. Mais la méthode marche. Certains membres du club participent à des championnats comme Laurie, 4e en France en 2 de couple. C'est un dépassement de soi. Il faut toujours aller plus que nos attentes et ça forge un mental. Allez, on y va! T'es bon là, Guillaume? Au-delà de l'entraînement en rivière, pour les futures compétitions, il existe maintenant la vie fit. Sans lever les coudes, sans bouger le dos. Voilà, on descend bien jusqu'aux cuisses et on remonte. C'est pas la même chose puisque ici on n'a pas la glisse du bateau, on n'a pas tout l'aspect technique, on travaille vraiment juste la puissance et le cardio, quoi. Et avec cet aviron en salle, c'est un autre public qui découvre le club. Ça rame aussi sur la terre. Non, je ne suis pas allée en bateau encore parce que j'ai peur de l'eau. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Un jour j'essaierai, je le ferai. Et si Colette essaye, elle verra que l'aviron reste facilement un sport à la portée des amateurs. En rivière ou avec une mer calme, les bateaux sont stables et c'est une vraie invitation au voyage. Autre voyage, on termine Jean-Bernard avec le festival Explore Images, dont le palmarès vient tout juste d'être dévoilé. Effectivement, elle est tombée il y a quelques minutes avec beaucoup de prix. On va en donner 2. Alors, le prix spécial de l'aventure sportive avec, regardez ces images, My One, un film de Bertrand de Lapierre, 52 minutes, avec des skieurs qui sont filmés notamment sur les îles du Groenland et puis des îles entre la Russie et le Japon. Image à couper le souffle, très difficile pour le réalisateur. En tout cas, regardez. Image magnifique donc, et puis deuxième prix qu'on va citer, il y a eu des prix des spectateurs aussi avec 2 films presque ex aequo, notamment un film sur la Patagonie, l'île oubliée, et puis un film qu'on a choisi qui nous a plu évidemment, c'est le film de Jérémy Frey que vous allez voir tout de suite. Jérémy Frey qui a filmé finalement un groupe dans le Vercors, les Flying Frenchies. Le titre s'appelle Surf the Line et ce sont des gens qui surfent sur une slackline, regardez, c'est exceptionnel. Merci Jean-Bernard qui surfe et qui saute en parachute. Oui, en